Bon dimanche et bienvenue à l'écoute des enfants, cet espace qui prône les droits de l'enfant avec Tata Fallon. Alors aujourd'hui, nous allons parler du droit de l'enfant à l'opinion. L'enfant a droit à l'opinion, l'enfant a droit de s'exprimer. Aujourd'hui, déjà, j'aimerais pas vous présenter mes invités. Je préfère plutôt commencer par vous parler du sujet. Nous allons parler de l'opinion des finalistes de la 6e année primaire quant au report de l'examen de fin d'études primaire ENAFEP. Cet examen, la date de cet examen qui devait se tenir du 23 au 24 juin 2022 a été reporté pour le 5 et 6 juillet. Qu'est-ce que les enfants, les finalistes de l'école primaire ont à dire par rapport à cela? Parce que les enfants doivent quand même partager leur avis par rapport à ce qui leur concerne. Voilà, c'est autour de ça que nous allons débattre aujourd'hui. Mais je préfère commencer à demander un élément qui va faire plaisir à tous les enfants et à tous les enfants qui sont avec moi sur le plateau, mais aussi à ceux qui nous suivent depuis leur maison et pourquoi pas aux parents, aux enseignants, aux professeurs qui accompagnent les enfants. Donc je vous propose de suivre cette chanson intitulée À l'école de la vie. Et puis nous allons juste revenir après. Yorana les enfants. Sur le dos, je dois mon
L'école de la vie, l'école de la vie. J'espère que cette chanson a fait plaisir à mes invités d'honneur qui sont avec moi sur le plateau, qui sont les finalistes de l'école primaire à l'école Amis de Jésus ici à Matadi. Déjà, je vous présente mes amis. Je commence par celui qui est là, les garçons. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu es, ce que tu fais dans la vie? Nous savons que tu es finaliste, mais il se peut que tu fais autre chose à part ça. Tu peux te présenter au public. Regarde tonton là-bas. Je m'appelle. Tu peux commencer par nous saluer quand même. Bonjour les amis. Bonjour. Je m'appelle Suprême Apota Luca de la 6e année à l'école des Amis de Jésus. Ok. Tu veux dire autre chose? Non, ça va. Vas-y, tu allais dire quelque chose. Moi, je vais t'entendre. Comme vous savez, je suis en 6e année, je suis finaliste. Ok, la suivante. Bonjour les amis. Bonjour. Je Bonjour. m'appelle Babangila Voilà, je suis en 6e année primaire. Sauf que je vous sens un peu timide. Hein? Je sais qu'on est en pleine saison sèche, mais moi ici, j'aime pas les timides. Est-ce qu'on peut réchauffer nos mains? Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà. Je ne veux pas que vous soyez timide. Cet espace, c'est votre espace. C'est l'espace des enfants. Les enfants viennent ici pour s'exprimer. Les enfants viennent ici pour dire ce dont ils ne sont pas d'accord. Les enfants viennent ici pour parler, pour nous montrer au fait leur savoir, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école. Mon ami au coin, tu peux te présenter? Je m'appelle Georgina Kitingingoi. J'étudie dans mon cher école des Amis de Jésus. Je suis en 6e année primaire. Là, nous avons monsieur le directeur de l'école Amis de Jésus. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Est-ce que vous pouvez aussi vous présenter? Oui, je me présente. Je me nomme monsieur Hilaire Pointita, directeur du complexe scolaire Les Amis de Jésus. Ok, voilà. Merci beaucoup. C'est monsieur le directeur de l'école Amis de Jésus. Si aujourd'hui, ces enfants finalistes sont avec nous, c'est à cause de leur accompagnement. Je profite pour saluer tous les enseignants, tous les directeurs, les préfets et tous ceux qui accompagnent l'éducation des enfants. Les parents aussi, parce qu'ils sont les premiers éducateurs des enfants. Avant d'aller à l'école, l'enfant apprend pas mal de choses à la maison. Alors, les amis, est-ce que vous avez suivi le clip que nous venons de projeter là? Les amis, est-ce que vous avez suivi le clip que nous venons de projeter, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous aimez à l'école? Ce que vous aimez à l'école. D'abord, est-ce que l'école est importante pour vous? Oui. Pourquoi c'est important? Quelle est l'importance de l'école au fait? Bon, on peut avoir beaucoup d'activités à faire à la maison, mais on consacre un petit temps pour l'école. Est-ce que l'école est importante? Vous avez dit oui. Quelle est l'importance de l'école? Qu'est-ce que l'école représente pour vous? Tu peux un peu hausser la voix. À l'école, on peut apprendre l'éducation, on peut étudier, on peut se retrouver avec des amis, nos enseignants. Je ne vous entends pas bien, mon ami. On peut se retrouver avec les amis, on peut apprendre des leçons, on peut se retrouver avec des enseignants. Quoi d'autre? On apprend à connaître les autres. Ok. On passe. Mon ami Mapuata, qu'est-ce que tu aimes au fait à l'école? Qu'est-ce que l'école représente pour toi? C'est quoi pour toi l'importance de l'école? Est-ce que c'est important d'aller à l'école? Oui. Pourquoi? Parce que l'école nous apprend plus de choses de jour en jour. Comme quoi? Mapuata, tu as déjà appris quoi à l'école? Depuis les Amis de Jésus, depuis que je suis en maternelle, on m'a appris à compter, à lire, à écrire. Et à la maternelle, quelle était la particularité? Qu'est-ce que tu as plus appris à l'école maternelle? Bon, j'ai appris à partager, j'ai appris à aimer les autres tels qu'ils sont, j'ai appris l'égalité entre mes amis et moi. Ok. Ça, c'est bien. Il faut apprendre l'égalité. L'égalité, c'est-à-dire que toi, tu es un garçon, n'est-ce pas? Oui. Notre amie est une fille. Moi, je suis une fille, n'est-ce pas? Oui. Monsieur le directeur, c'est un homme, n'est-ce pas? Oui. Mais nous considérer comme étant égaux dans la société, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ça nous permet de ne pas discriminer ma pote ou encore mon ami parce que ma pote est un garçon. Donc ça, je dois donner à un garçon, ça, je ne peux pas donner à une fille.
l'égalité nous apprend à vivre ensemble en harmonie dans la société. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et mon ami, toi, tu as appris quelque chose? Je suis tout d'accord avec eux. L'école, c'est très important pour moi parce que j'apprends à lire, à étudier, à comprendre, à partager, tout ça. Si quelqu'un n'a pas, par exemple, amené l'argent, je peux même manger avec lui ensemble. C'est pas un problème. On est tous humains, on a le même sang. Oh, ça c'est bien. Mon ami a appris l'amour. Mon ami a appris le partage à l'école. Mais c'est Hubert. Mais c'est Hilaire. J'allais dire Oui. c'est Hubert. Bravo pour ce travail abattu. Merci beaucoup. En tout cas, les amis ont appris pas mal de choses à l'école, n'est-ce pas? Et je vais retourner. J'ai une surprise pour vous, les amis. Je veux que vous puissiez suivre ça. C'est une surprise que j'avais réservée pour vous. Mais déjà, je rappelle que notre sujet du jour est l'opinion des finalistes et qu'ils sont sur les reports de la date de l'examen de fin d'études primaires, l'ENAFEP, qui devait se faire qui devait déjà être fait, mais qui a été reporté pour une date ultérieure, donc du 5 au 6 juillet. Mais avant ça, avant de débattre autour de ça, parce qu'ils sont là pour vous dire ce qu'ils ont pensé de ces reports. Ils se sont préparés et du coup, on leur annonce que cette date est reportée. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Mais avant tout, j'aimerais que vous puissiez suivre d'abord cette surprise que j'avais réservée pour vous. Et puis, nous allons revenir pour débattre autour de ça. Prévu du 23 au 24 juin 2022, les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP sont reportées pour le 5 et 6 juillet prochain suite à quelques difficultés financières dans l'acheminement des items vers les centres de passation de l'examen sur toute l'étendue du territoire national de la RDC. Cette annonce a été faite le lundi 20 juin 2022 par Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. La nouvelle a suscité des réactions des élèves et quelques corps professionnels contacté à Matadi, chef-lieu du Congo central, bien que cela n'est pas encore annoncé officiellement en province. Comme on a rapporté le TENAFEP le 5 juillet, je suis un peu déçue. J'étais prêt à affronter les TENAFEP, mais comme on a rapporté ça le 5 juillet, ça me donne encore le temps de bien préparer mes examens. Et je suis sûre que dès qu'on arrivera le 5 juillet, je serai lauréate de notre école. Les autres qui sont déjà préparés pour le 23 et 24. Si on a dit de changer, et aussi les autres qui sont ils ne seront pas d'accord. Pour moi, rapporter les ENAFEP, c'est bien parce qu'il nous permet de nous préparer pour faire des pré-tests. Signalant que ce réaménagement du calendrier des évaluations certificatives ne concerne pas seulement le niveau primaire, mais aussi les finalistes de l'enseignement de base et ceux du cycle long et court du secondaire. Le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOP, se déroulera du jeudi 14 au vendredi 15 juillet 2022, alors que les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État se passeront du lundi 18 au jeudi 21 juillet 2022. Dans son communiqué, le ministre de l'EPST a souligné que ce report n'affecte en rien le calendrier scolaire prévu pour le 19 juillet 2022. Voilà. Est-ce que cette surprise a plu à quelqu'un? Les amis, je vous entends pas. Est-ce que vous avez aimé la surprise? Oui, moi j'ai aimé. Qu'est-ce que tu as aimé? Je t'ai vu faire ça lorsqu'on suivait la vidéo. J'avais juste peur du monde. Pourquoi tu aurais peur? Je me sentais comme si je parlais pas vraiment bien. Ok. Ça t'a fait du bien de te voir t'exprimer, n'est-ce pas? Oui. Apota, qu'est-ce que tu as ressenti? Ça m'a fait du bien de me parler. Ça t'a fait du bien, n'est-ce pas? Oui. Parce que le droit à la liberté d'expression, le droit à l'opinion, c'est aussi l'un des droits des enfants, n'est-ce pas? Oui. Mon ami, toi tu n'étais pas là, mais ça t'a quand même fait du bien, n'est-ce pas? Oui. Parce que tu as vu quelques-uns de ton école s'exprimer sur ce qui a été fait au niveau de la nation, n'est-ce pas? Ok. Et là, je reviens pour vous rappeler que notre sujet du jour, c'est autour de quoi nous allons débattre, c'est le report de vos examens de fin d'études que vous devez déjà faire, mais qui ont été reportés. Est-ce que vous avez été d'accord? Est-ce que vous avez été d'accord? Ça, vous allez me le dire après. Mais déjà, j'aimerais vous demander si vous avez appris quelques devoirs et droits de l'enfant à l'école. Est-ce que vous avez étudié quelques devoirs et droits de l'enfant à l'école? Oui. Lesquels? L'enfant, nous commençons par les droits de l'enfant. L'enfant a quoi comme droit? L'enfant a droit
aux soins médicaux, Ouais. d'être nourri, d'être protégé, d'être vêtu. Oui, oui. Ça, c'est bien, ma pote. Quel autre droit de l'enfant que tu connais, que tu as appris à l'école ou encore en famille? L'enfant a droit à étudier. L'enfant a droit aux soins. L'enfant a droit à la protection. L'enfant a droit à l'éducation. Ça, c'est important. Mon ami, cite-nous aussi quelques droits de l'enfant que tu connais. L'enfant a droit à l'éducation, être nourri, être vêtu. Bon, si par exemple l'enfant a besoin de quelque chose et qu'il demande à ses parents doivent lui donner. L'enfant a besoin d'être à l'aise, c'est tout ce que je dis. Oh, merci beaucoup. Ça, c'est les droits, n'est-ce pas? Oui. Les droits, c'est ce qu'on doit accomplir pour vous, n'est-ce pas? Et quels sont les devoirs? Vous aussi, en tant qu'enfant, vous avez des devoirs à accomplir envers vos parents, envers vos enseignants, envers votre pays, la RDC. Est-ce que vous pouvez me citer quelques devoirs que vous devez faire pour honorer votre pays, pour honorer votre école, votre directeur qui est là, pour honorer vos parents? Quelques devoirs que vous connaissez. Qu'est-ce que vous devez faire? Les enfants doivent aimer leurs parents, même si ils sont pas vraiment leurs vrais parents, mais doivent leur aimer, leur obéir. Les enfants aussi peuvent protéger les parents. Voilà, là où on a mis ses limites, quelqu'un d'autre peut compléter. Vas-y. L'enfant doit respecter toute personne qui doit être appelée papa ou maman. Ouais. L'enfant doit aider toute personne. Ok. L'enfant doit obéir aux parents, même aux autres personnes, même aux âgés. L'enfant... Vas-y, regarde ta caméra, c'est là-bas. Vas-y. Moi, je vais t'entendre. C'est tout pour les devoirs. Mon ami. On sait que moi je connais, c'est que l'enfant doit respecter ses parents, l'enfant doit être gentil avec ses parents, l'enfant si par exemple l'enfant doit être obéissant envers ses parents, il doit avoir les respects, mais pas vraiment si c'est vraiment ses parents, ils ont enfanté, non, mais il peut aussi respecter les âgés, les grands, les adultes, même ceux ils ont vieilli. L'enfant doit toujours respecter. Ok. Et monsieur Hilaire est avec nous ici sur ce plateau. C'est votre directeur, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'à l'école, vous respectez vos enseignants? Oui. Est-ce que vous respectez monsieur Hilaire? Oui. Est-ce qu'il ne vous suit pas avec des fouets derrière la cour pour vous dire « Hé, monsieur, enfile-toi » ou « Mademoiselle, enfile-toi » Il est fait. Vous respectez les règlements de l'école, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Hilaire, est-ce que vous avez à ajouter par rapport aux droits et aux devoirs de l'enfant que les enfants ont évoqués? Ok, merci beaucoup, madame la journaliste. Si vous pouvez permettre, je pouvais parler directement des deux ensemble. Okay. Je commence par les devoirs. Les devoirs, c'est plus important que les droits, parce que si un enfant ne connaît pas ses devoirs, il ne respecte pas ses parents, un enfant n'obéit pas aux parents, un enfant qui n'aime pas ses parents, en tout cas, c'est inutile d'être appelé enfant. Un bon enfant doit connaître ses devoirs pour respecter, pour aider, pour aimer tous ses parents. Alors, concernant les droits... Est-ce que vous apprenez ça déjà à nos enfants? Oui, ils apprennent ça, ils connaissent déjà ça, et on insiste sur ça. De ces côtés-là, en tout cas, on ne lâche pas la prise, hein. On coince vraiment les élèves. D'ailleurs, eux-mêmes savent déjà comment je me comporte quand il y a un enfant qui désobéit, un enfant qui a sorti un problème à la maison, on vient nous faire rapport, comment j'ai réagi. Par rapport aux droits, oui, nous connaissons, même nous, les enseignants, les corps enseignants et les parents connaissent que les enfants ont les droits. Ils ont beaucoup de droits. Vous savez, un enfant, il doit se sentir aimé, hein, il doit se sentir aimé par ses parents, même pas seulement les parents, les autorités, les directeurs que je suis, les enseignants aussi. Il a droit de cet amour-là. Aussi, l'enfant a droit à l'éducation. Hein, à l'éducation, les parents doivent payer les frais
Aujourd'hui, dans des écoles privées, on paye quand même les frais, mais il y a la gratuité de l'enseignement. L'enfant doit étudier. Ce n'est pas dit, comme il y a la gratuité, l'enfant peut partir seul à l'école. Non, il faudrait que les parents l'aident à les faire. Regardez un enfant de l'école primaire, il ne peut pas quitter la maison seul pour aller à l'école, même s'il y a la gratuité. Il faudrait que son père l'accompagne, son père puisse lui montrer qu'il faut partir à l'école. Et aussi, il y a les droits que les parents puissent vêtir leurs enfants. Regardez les amis, comment ils sont propres. Moi, j'aime comme ça. Quand un enfant est propre, on voit aussi les parents. On voit les parents. On dit que ces enfants viennent d'une bonne famille au lieu de rencontrer des enfants, bon, excusez-moi les termes, les enfants qu'on appelle les enfants de la rue, qui sont très sales, qui sont délaissés. Alors comme ça, quand vous voyez un enfant, vous allez respecter même ses parents. Donc c'est ça un peu leur droit. Ils ont droit d'être nourris. Je crois qu'ils sont en bonne santé. Mais j'aimerais dire quand même, ces enfants qui sont en situation de rue méritent quand même l'attention, méritent quand même l'amour. Ils méritent, ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas demandé d'être délaissés, ils n'ont pas demandé d'être en cette situation en fait. Ah oui. Voilà. Ah oui, vous avez raison, hein, vous avez raison. Et les enfants ne sont que d'innocents. Ils sont innocents, mais ce que nous voulons demander aussi au gouvernement, comme nous sommes dans la province, le gouvernement provincial doit aussi penser à ces enfants. Dernièrement, je suis passé vers le rond-point Kinkanda. Je vis des enfants de 4 ans, de 5 ans, en train de se déambuler comme ça, trop sales, délaissés, alors que nous pouvons faire quelque chose pour ces enfants. Alors, je demanderai au gouvernement provincial d'avoir un œil sur ces genres d'enfants, parce que nous pouvons aussi les récupérer, hein, même dans des écoles, dans des foyers, on peut aussi les aider toujours. Bref, nous les parents, nous devons aussi accomplir nos devoirs, qui sont les droits de nos enfants. Merci beaucoup. Et nous revenons maintenant sur notre sujet, l'opinion des élèves finalistes de l'école primaire sur le report des dates des épreuves ENAFEP, examen des fins d'études primaires. Les amis, qu'est-ce que vous avez senti lorsqu'on avait reporté ces dates de fête? Votre ressenti était quoi? Vous étiez déjà prêt, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Je commence par qui cette fois? Bon. Tu veux commencer? Merci, lui, je vais commencer. Bon, tu peux commencer par me dire quels ont été les préparatifs. Comment vous avez préparé ces épreuves au fait? Quelles sont les stratégies arrêtées au niveau de votre école? Donc, votre préparatif au fait, c'était quoi? Comment vous avez préparé ces épreuves? Avec l'enseignant, on était en train de faire la résolution des items. La résolution des... Juste ça? Non, on était aussi... Vous-même, à votre niveau, comment vous l'avez... À l'école, vous avez résolu des items, n'est-ce pas? Oui. Mais quand vous êtes à la maison, en fait, comment vous les préparez? On prépare des items à la maison en lisant des cahiers. Exemple, si on a lu beaucoup de cahiers, on a lu les cahiers, on nous a donné des dictées copies à faire, des devoirs, on a lu les cahiers, on peut partir chez maman ou papa, il commence à nous faire les dictées, il commence à faire les dictées, on peut retenir ça. Quand on va aller à l'école, on fait les items, ça sera plus facile. Peut-être que la question que j'avais lue à la maison, c'est ce qu'on a mis au cahier, ça va être plus facile pour les résoudre. Ok. Mon ami, tu peux ajouter quoi sur les préparatifs que vous avez entrepris au niveau de votre école? Bon, quand on était à l'école, on a bien préparé nos examens. On faisait presque beaucoup des exercices. Pour préparer à les tout affaires. moment, oui. Mais il y avait aussi la culture générale. On était en train d'écrire, on faisait des préparations. Là. Il y avait aussi une culture générale. Là, on écrivait au cahier. On est en train de poser des questions, on répond oralement. On pose des questions, on répond oralement. Si tu n'as pas compris, tu lèves la main, on va encore bien recommencer. Et puis j'étais vraiment prêt pour les TENAFEP. Mais comme on a repoussé les TENAFEP le 5 juillet, je suis sûre encore que je peux bien me préparer. Pour toi, c'est bien. Qu'est-ce que ton ressenti était quoi quand tu as appris? Tu étais déjà prêt comme un soldat qui va à la guerre avec... tu as ta bouteille d'eau, tu as... on appelle comment? Tu as ton pistolet, tu as les mindouki, on appelle comment? Rappelez-moi les amis.
Voilà, tu as des armes, tu es complet, tu vas à la guerre et puis on te dit non, la guerre est reportée. Qu'est-ce que tu avais ressenti? Bon, pour moi, j'étais vraiment très mal parce que j'étais déjà sûre que je vais gagner. J'étais déjà sûre que j'aurais 49,5 sur 50. Donc, j'étais vraiment sûre. Mais tu étais sûre donc que tu ne l'es plus parce qu'on a reporté, c'est ça? Non, mais je garde toujours espoir parce qu'on ne sait jamais. Ah, ok. Mon ami, tu allais dire quelque chose? Moi, j'étais en colère qu'on a reporté. En colère contre qui? Contre personne, mais j'étais fâchée. Bon, est-ce que vous savez d'abord qui a reporté la date? Et pourquoi on a repoussé ces épreuves? Non. Vous ne savez pas? Non. Qui a la compétence de repousser cette date pour vous? Bon, qui vous a appris que cette date a été repoussée pour... qui vous a appris que ces épreuves sont reportées pour une date ultérieure? Bon, au début, on ne savait pas subitement comme ça. À l'école, on est venu lui dire, on a repoussé les téléphones. Qui vous a dit? Bon, il y avait seulement les gens qui étaient en train d'attendre. Voilà. Ils ont commencé à venir ici, on a repoussé les téléphones. Premièrement, j'avais dit, ils sont en train de mentir. Mais le directeur ne vous a pas annoncé? Non. La deuxième fois, quand monsieur directeur... Bon, il y avait encore des rumeurs. Oui, il y avait des rumeurs, oui. Et puis après... Quand monsieur directeur m'a appelé et il m'a dit que quand la fois passée, là, quand on faisait nous interroger, là, vraiment, j'ai appris qu'on a repoussé les TENAFEP, c'était 5G. D'autres sont déjà fâchés, d'autres, on les avait déjà achetés tout. Qu'est-ce que maintenant ils font? Mais il faut toujours garder. Ok, ma poita, qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais vraiment déçue, j'étais en colère. Contre qui? Contre M. Hilaire. Non. Contre qui? J'étais en colère contre celui qui a repoussé les TENAFEP. Ok. Parce que j'avais tout préparé. Tu étais prêt à affronter? Oui, j'étais prêt à réussir? Oui, j'étais prêt, j'avais vraiment espoir. J'étais courageux, mais... Ok, mais tu as perdu un peu de courage. J'ai perdu un peu de courage, mais j'ai gardé espoir. Ok. Ça, c'est une bonne chose. Et mon ami? Moi, j'étais fâchée, j'étais en colère. J'écoute seulement subitement. Le TENAFEP est repoussé pour le 5 juillet. Le 5 juillet, c'est très loin même. Maintenant, je suis rassurée, je peux continuer à faire des items, à faire des exercices, continuer à lire les cahiers pour mieux être prête pour les examens d'études. En fait, moi, je ne sais pas les items signifient quoi. Est-ce que vous pouvez m'apprendre? Qu'est-ce que signifie? Quand vous dites vous avez préparé les items, les items, cela signifie quoi? Moi, ça fait longtemps que j'ai laissé l'école primaire. Ce sont juste les TENAFEP de nos grands frères qui est fait en 2015. On peut parler un après l'autre. Ok. C'est juste les TENAFEP de nos grands frères qu'on prend comme exercice pour nous donner. Ok. Toi, tu avais le TENAFEP de l'année passée, exemple de l'année qui vient de passer. C'est les TENAFEP-là que nos grands de la 6e ont fait. C'est ça qu'ils ont eu ça. Ils ont commencé à nous donner. Chaque jour, on est en train de travailler ça. On est en train de voir comment on doit écrire, comment on doit travailler dans les items qu'on va aller nous donner là-bas. Ok. Pour moi, les TENAFEP, c'est les examens. Les items, par exemple, ce sont des papiers comme ça qui sont très longs. Bon, les TENAFEP, par exemple, si on part quelque part, parce qu'on voulait faire les TENAFEP, je pense qu'on allait faire ça au REP ou soit quelque part. Là. Monseigneur qui... Oui, les TENAFEP, là, moi maintenant, je voulais définir ça en disant que ce sont les examens de fin d'études primaires. Bon, si moi je passe pas en 7e, par exemple, première secondaire, je pense que je serai toujours petite en 6e, alors que j'étais déjà prêt à affronter. J'ai pas envie vraiment de doubler parce que moi, je suis venue dans ma chère école, les Amis de Jésus, et puis la croche, j'ai pas doublé. Pourquoi doubler en 6e? Ok, ça c'est une bonne chose. Mon ami veut grandir, et pour elle, pour grandir, pour passer en 7e, donc il faut affronter les NAFEP. On n'affronte pas les NAFEP, on ne devient pas yaya, n'est-ce pas?
On reste avec des culottes, ma pote. Si tu veux passer à l'étape suivante, il faut te forcer, il faut affronter les NAFEP, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous décourager, de continuer avec les préparatifs, garder la même attitude, ok? Gardez encore le même espoir. Donc, si toi tu as dit tu seras lauréate, n'est-ce pas? Alors ne baisse pas les bras, continue les préparatifs. Le 5 juillet, le 5 juillet, c'est très proche, n'est-ce pas? Je crois dans deux semaines ou une semaine et demie. Ouais. D'accord. Mais pourquoi vous vous découragez? En fait, je vous avais posé la question de savoir qui a la compétence ou qui a reporté cette date des épreuves ENAFEP. Les ministres. C'est quel ministre? De l'enseignement. De l'enseignement. Vous savez, nous avons l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire. Primaire. Est-ce que vous connaissez son nom? Non. Bon, ok. C'est lui qui a reporté cette date. C'est le ministre Tony Mwaba. Vous entendez parler de lui, n'est-ce pas? Non. Le ministre Tony Mwaba, le ministre national de l'enseignement primaire, dont vous faites partie, l'enseignement secondaire, dont vous avez dit après les affaires, vous allez affronter, et l'enseignement technique. Donc le ministre Tony Mwaba, c'est lui qui gère le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et c'est lui qui a pris la décision de repousser un peu suite à quelques difficultés rencontrées pour le déplacement de vos items que vous appelez items. Bon, le ministère a rencontré quelques difficultés, peut-être avec le transport, vous êtes encore petit. Quand vous allez grandir, vous apprenez déjà la gestion, n'est-ce pas? Oui. Et voilà. Il y a eu quelques difficultés au niveau des déplacements, les transports des items que vous appelez items, les exemplaires qui vous permettent de préparer les affaires. Mais cette fois-là, les items qui vont maintenant vous permettre de réaliser l'épreuve proprement dite. Vous comprenez? Donc, le ministre Tony Mwaba, c'est lui qui gère le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Voilà, je suis vraiment ravie de vous entendre parler de tout ça. Mais si vous avez aujourd'hui appris à parler, c'est grâce à vos enseignants, grâce à vos directeurs, grâce à votre établissement scolaire, l'école Les Amis de Jésus. Est-ce que vous avez un mot à dire à vos enseignants qui vous ont appris à très bien parler, qui vous ont appris à vous exprimer, qui vous ont appris à écrire, à calculer, à compter? Est-ce que vous avez un mot à dire? En commençant par M. Hubert. Oh, je comprends toujours. Excusez-moi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot à dire à vos enseignants, en commençant par M. Hilaire qui vous a accompagné aujourd'hui sur le plateau de Tata Fallon à l'écoute des enfants? Qui a un mot à dire à M. Hilaire et à votre enseignant? Il s'appelle comment votre enseignant? M. Jean-Louis. M. Jean-Louis, bonjour. Est-ce qu'on peut lui dire bonjour? Bonjour, M. Jean-Louis. Merci pour l'accompagnement de nos finalistes qui sont prêts à affronter l'école secondaire. Ok, je vous entends. Qui a un mot à dire à son professeur, à son enseignant et à M. Je peux commencer? Tu peux commencer. Moi, par contre, quand j'étais venue ici à Les Amis de Jésus, parce que notre maison est tout proche, j'ai pensé que l'école, c'était pas bien, on frappait seulement les gens, mais parce que cette école ici est différente des autres écoles. Ici, on apprend, on éduque. Si les parents n'ont pas vu là où l'enfant a les mal, et ils vont éduquer, ils vont arranger. Okay. Et puis, l'école, là-bas, je n'aimais pas les mathématiques, les français, les conjugations, surtout la culture générale. Je n'aimais pas ça. Mais comme on était en train seulement de progresser, mais je commence à bien parler. Les mathématiques, je suis devenue forte, mais culture générale, je suis en train un peu de... Et tu dis quoi, monsieur, qui t'a appris tout ça? J'ai dit merci pour tous les soutiens. Merci à tous parce qu'ils nous ont recueillis. J'ai dit encore merci, même si les gens ne veulent pas payer les frais scolaires, mais ils ont été toujours là. Mais il y a d'autres messieurs qui sont partis, mais eux, ils sont toujours restés là. Okay. Ils sont toujours restés à notre soutien. J'ai l'air de merci. Oh, merci aux enseignants. Merci à M. Hilaire pour votre amour. Mon ami a dit, donc il y avait des enseignants qui n'étaient pas... qui se battaient vraiment pour l'argent. Qui se battaient pour rester là même quand il n'y avait pas l'argent. Oui. Parce qu'ils avaient l'amour de vous apprendre des leçons, n'est-ce pas? Oui. Mon ami? Moi, je suis contente d'avoir connu les enseignants, d'avoir été à l'école. On m'a appris tout ce que l'ami vient de dire ici. On nous a appris à écrire, à lire.
Donc, moi aussi, j'étais vraiment faible en maths, français, surtout la culture générale. Je détestais ça, j'aimais pas ça. Mais maintenant, je commence à aimer ça, je commence à apprendre tout ça. Mais maths, français, culture, je suis maintenant bien, je suis forte. Je pense que quand on va aller faire l'examen de TENAFEP, je veux réussir. Et je voulais dire encore merci à notre prof, M. Jean-Louis Mombo, d'avoir été là pour nous, malgré qu'on était un pays étrangère. Dérangé. Malgré tous nos dérangements, il tombait souvent malade à cause de nous. Mais je voulais aussi dire merci beaucoup à monsieur le directeur, monsieur Hilaire, qui est avec nous. Quand les parents n'avaient pas l'argent, ils venaient pour demander. Auprès de monsieur Hilaire? Oui, ils venaient pour demander. Je vais payer. Exemple, aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Mais je pourrais payer entre le jeudi et le vendredi ou bien même le lundi. On va nous laisser entrer. Quand le jour, exemple, le jeudi va arriver, on va donner l'argent. Merci mon ami, merci, ça c'est très gentil. Ma pointe, qu'est-ce que tu as dit? Nous chutons déjà, nous sommes presque à la fin. D'abord, je voulais dire merci à M. Hilaire parce qu'il me corrigeait à chaque fois que je faisais des fautes. Il me punissait, mais c'est pas de la méchanceté. C'est de l'amour, ça. Qui aime bien châtie? Bien. Ok, vas-y. Ça, c'est pas qu'il m'aime beaucoup. Il me punissait pour me corriger. J'ai dit aussi merci à notre messier. Malgré nos dérangements, il nous supportait. Il nous enseignait toujours. Malgré qu'il tombait malade, il venait à l'école pour nous enseigner. Oh là là. Malgré il y a des dérangeurs qui n'ont même pas changé jusqu'à aujourd'hui, il se bat toujours. Tu n'es pas parmi ces dérangeurs, j'espère. Ah non, moi j'ai changé. Ok, merci beaucoup, monsieur Hilaire, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, madame la journaliste. Je crois que si vous le permettez, je peux faire la synthèse de tout ce que nous venons de dire ici. Ah, ok. Et voilà en deux mots seulement, je commencerai d'abord par donner un conseil, prodiguer un conseil à nos élèves. Ce n'est pas seulement nos élèves du complexe scolaire Les Amis de Jésus. Je crois que les élèves de toute la province qui nous suivent en ces moments, et par rapport aux droits, aux devoirs que nous venons de parler, ils doivent mémoriser ça et faire ça. Ce n'est pas seulement mémoriser, il faut mettre ça en pratique pour que toute la province puisse évoluer, qu'on puisse avoir demain des cadres, des dirigeants qui seront dignes de cette province. Alors maintenant, je m'irai aussi, comme nous parlons des TENAFEP, j'aimerais remercier l'enseignant de la 6e année primaire, M. Jean-Louis Mombo. Les enfants viennent de le dire déjà. Ils ont été dérangés, ils ont dérangé leur monsieur. Malgré cela, parent qu'il est, il a accepté d'assumer son rôle, d'être avec eux jusqu'à la fin, de les préparer à cette épreuve de l'ENAFEP qu'ils veulent affronter maintenant. Alors par rapport au report, moi je crois que c'est aussi une bonne chose, ces reports. Pourquoi? Parce qu'il y avait des enfants qui avaient des problèmes, des lacunes. On pourra peut-être chercher à les aider, qu'ils améliorent, pour que ces jours-là, qu'ils n'aient pas de problèmes dans leurs items. J'ai dit merci. Voilà, merci beaucoup. Moi, pour finir, j'ai dit merci à l'équipe technique. Je vois DT Solo, je vois tonton Hervé, je vois tonton Grace et tous ceux qui sont derrière la caméra. Si vous nous suivez aujourd'hui chez vous, c'est grâce à eux. Aussi, je dis merci à l'ASBEL Vision Fati, une ASBEL qui soutient aussi cette émission, qui paye à des fois de transport pour le déplacement des enfants. En tout cas, nous vous disons merci beaucoup et merci à toute l'équipe de Mabanière Télévision. Suivez-nous chaque dimanche, c'est à 13h40. Les enfants, ça vous concerne. Retenez le droit et les devoirs des enfants. Ça vous permettra d'être des hommes et femmes de valeur dans la société. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.